Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et meilleurs vœux à tous. Une année 2019 où il sera forcément question de RSE, responsabilité sociale et sociétale des entreprises. On en parle dans un instant avec notre invité Régis Chomel de Varagne, fondateur d'Oraveo, et avec 4 autres patrons de Mixer, agitateurs pour entreprises responsables. À retenir dans l'actualité de ces derniers jours, April bientôt racheté par CVC Capital Partners, un nouveau record de passagers à Lyon-Saint-Exupéry, la population en hausse à Lyon et dans la région, le restaurant Paul Bocuse se refait une beauté, et puis Thermador se renforce en région parisienne, c'est l'info Flash Info. Cette fois-ci, c'est officiel. April est en passe d'être cédé au fonds CVC Capital Partners. Les négociations exclusives sont engagées. Objectif, une cession au deuxième trimestre 2019. Une fois les autorisations réglementaires obtenues, une cession du bloc de 65% détenu par Evolem, le holding de Bruno Rousset, sur la base d'un cours de 22 € l'action, soit une prime de 27% par rapport au dernier cours coté avant l'annonce. Créé il y a 30 ans par Bruno Rousset et Xavier Coquard, April pèse 928 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017, avec 3800 personnes et une présence dans 31 pays. Une OPA simplifiée sera proposée ensuite à tous les actionnaires sur la base d'un cours identique, bien sûr, à 22 €. Aérien, Lyon-Saint-Exupéry enchaîne les records de la barre des 10 millions de passagers en 2017 à celle des 11 millions en 2018, soit un bond de 25% en 3 ans. Rien que sur 2018, Syntex a proposé 27 nouvelles lignes avec 12 nouvelles destinations et 128 lignes au total en direct de Lyon. L'aéroport lyonnais qui a présenté juste avant Noël ses nouveaux portiques à reconnaissance faciale. Explication Aline Picard. Oubliez les longues heures d'attente au contrôle aux frontières de l'aéroport. Saint-Exupéry vient d'installer 10 portiques à reconnaissance faciale. Un système qui permet de passer les vérifications d'identité en 20 secondes seulement. Vous avez votre passeport biométrique, vous êtes citoyen d'un pays de l'Union européenne, 32 nationalités. Vous posez votre passeport dans le sas, vous rentrez dans un premier portillon. Le système prend une photo de vous et vérifie la concordance entre la photo de la personne et la photo du passeport biométrique. Si tout va bien, et comme c'est le cas dans 100% des cas aujourd'hui, on vous laisse passer la frontière. Même si tout est automatisé, un policier est tout de même là pour superviser les passages des portiques, des outils à la technologie de pointe qui doivent garantir un haut niveau de sécurité. La manière dont la technologie a été traduite, c'est effectivement l'infaillibilité qui est l'objectif. C'est très clair, puisque les points que vous avez sur le visage ne correspondent à aucun autre. Donc la machine, elle est capable, il y a de l'intelligence artificielle d'ailleurs, hein, la machine, elle est capable vraiment de faire les distinctions très clairement. Et vous ne pouvez pas confondre une personne avec une autre. Pour le moment, les portiques sont installés dans le terminal 1. 10 de plus seront mis en place en février dans la zone low cost. De quoi permettre à 80% des passagers des vols de bénéficier de ce dispositif. Belle progression aussi pour la démographie dans la région qui frôlait les 8 millions d'habitants au 1er janvier 2016 avec une progression de 0,7% ces 5 dernières années par an. Dans l'ensemble du Rhône, à 1 835 000. La croissance est de 1% par an. Et Lyon continue aussi de gagner des habitants à 515 000 habitants, tandis que la métropole se rapproche des 1 400 000 habitants. L'auberge Paul Bocuse va faire peau neuve et ferme 3 semaines en ce début d'année avant de rouvrir juste avant le Syrah. Une première depuis quelques 50 ans. Bertrand Frachon, Aline Picard. On fait une réfection totale des tapisseries, des peintures, certains mobiliers, mais tout en restant dans l'esprit Paul Bocuse, car il n'est pas question de changer l'âme de la maison. C'est du jamais vu à l'auberge du pont de Collonges. Le restaurant 3 étoiles de Paul Bocuse va fermer du 1er au 23 janvier pour cause de travaux, notamment dans la salle à manger. Il va rester dans des tons, je dirais, qui se superposent sans se choquer, dans certains beiges, certaines nuances de marron. On ne veut pas déstabiliser notre clientèle avec quelque chose de trop frappant. Et le plus gros chantier aura lieu en cuisine avec une réorganisation totale de l'espace. On va refaire tous les murs,
On va vraiment changer les sols pour avoir un sol uniforme sur toute la longueur. Là, cette partie où on a le garde-manger, on va ouvrir. On va créer en fait un deuxième garde-manger où on pourra travailler un peu plus les amuse-bouches, voilà, des choses qui sont un peu plus dans l'air du temps. Être dans l'air du temps tout en conservant les traditions, c'est donc tout le challenge de cette rénovation. Le restaurant n'avait connu qu'une fermeture d'1 semaine en 60 ans d'existence. Et puis l'info Flash Info, c'est Thermador qui finalise le rachat d'Édouard Rousseau en région parisienne pour 22 millions d'euros. Une entreprise qui intervient dans la robinetterie et l'hydrothérapie avec un chiffre d'affaires de 33,5 millions d'euros et 92 salariés. Et on retrouve à présent notre invité, Régis Chomel de Varagne. Bonjour. Bonjour. Fondateur d'Oraveo, cabinet spécialisé dans la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, il y a tout juste 10 ans. Après avoir travaillé notamment pour le compte du club d'entreprise IMS de Claude Bébéard, fin 2018, avec 4 autres dirigeants d'entreprise, vous avez lancé Mixer, agitateur pour entreprises responsables, avec April, SEB, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et CEGEX. La RSE, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la mettent en œuvre, c'est ça? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui la mettent en œuvre. Après, tous les 5, on porte une vision qui est un peu particulière, qui est une vision qu'on retrouve de plus en plus, mais qui est une vision où la RSE est un vrai outil stratégique pour nos entreprises et un vrai outil de transformation, parce que quand on intègre la RSE dans la stratégie, dans le business model, on prépare l'entreprise au monde de demain, et ça, c'est le plus intéressant. Alors, avant de revenir à Mixer, on va dire un mot d'Oraveo. Oui, bien sûr. Bientôt 10 ans, c'est cette Exactement, année. 10 à ans l'époque, cette vous étiez année. un précurseur. L'idée, c'était d'accompagner les entreprises dans leur stratégie RSE. Exactement. Et l'idée, ça RSE, développement durable aussi. Alors en fait, pour nous, la RSE, c'est la contribution des entreprises au développement durable, qui a une vision plus politique, plus onusienne, si je puis dire, notamment dans ses objectifs, 17 objectifs du développement durable à horizon 2030. Et donc la RSE, c'est comment les entreprises contribuent. Et Oraveo, ça a toujours son leitmotiv, c'est vraiment un pur player de la RSE, avec 3 lignes de service, la stratégie de responsabilité sociétale, tout ce qui est le dialogue avec les parties prenantes, et puis la communication pour mieux valoriser ce qu'on fait, que ce soit une communication interne auprès des collaborateurs pour les impliquer dans les actions, que ce soit une communication externe, voire même une communication business, puisqu'on a de plus en plus d'appels d'offres avec des critères RSE qui vont sélectionner les entreprises de demain. Alors bientôt 10 ans après sa création, Oraveo, si on fait la carte de visite de l'entreprise, ça reste une TPE, puisqu'on est 5 collaborateurs. Après, on fait appel à des freelances sur l'aspect communication. Des clients dans quoi, la France entière ou... Alors des clients principalement essentiellement dans la région, des ETI pour 80% d'entre eux, quelques PME, quelques TPE, un cabinet d'études notamment sur les aménagements intérieurs qui a une quinzaine de collaborateurs. Et puis en termes de marques, des gens comme Cronenbourg, sur la région, des gens comme Adecco. On vient de boucler une étude pour le groupe Adecco sur la France où on a interrogé 600 000 parties prenantes, des gens comme AK Technologies, Cegid, Visiative et d'autres grands noms, d'autres ETI de la région. Alors, fin de cette année 2018, vous avez créé donc Mixer avec 4 autres dirigeants, 4 groupes très impliqués dans tout ce qui est RSE, forcément. Très impliqués, très engagés depuis historiquement les années 2005 et même avant pour certains d'entre eux. Mais surtout avec chaque dirigeant qui a une volonté de promouvoir la RSE, de la porter dans la chaîne de valeur, et puis surtout une notion d'exemplarité pour les uns et les autres qui nous paraissait aussi intéressante dans cette logique de Mixer, puisque le principe de Mixer, c'est sur un certain nombre de sujets, c'est de ne plus faire seul, mais d'être rentrer dans une démarche collaborative. Voilà, et cet aspect démarche collaborative qui est important, forcément. Qui est essentiel pour nous, oui. Alors, dans ces 5 fondateurs, donc il y a une banque... Il y a une banque, un assureur, un groupe de TP paysagistes, puisque sur la région, on connaît très bien Tarvel, et en fait, la maison mère de Tarvel, c'est CEGEX. Et puis, un industriel du petit électroménager. Et puis, Oraveo... qui est connu pour être très impliqué sur exactement, qui a reçu d'ailleurs le Premier ministre à l'occasion du lancement de la stratégie d'économie circulaire française fin 2018. Donc, on est typiquement dans cette démarche. Alors,
Alors, si on essaie de voir la feuille de route de Mixer pour sa première année d'existence, c'est quoi? Déjà, ce qui est important de noter, c'est que déjà le lancement a eu lieu le 8 octobre. On a déjà, au 31/12/2018, une trentaine d'entreprises qui nous ont rejoints, qui ont adhéré. Plutôt des PME, plutôt des TPE. Donc ça donne une bonne dynamique. Et puis, la feuille de route, c'est de clairement doubler le nombre d'adhérents sur cette année 2019. Et puis de concrétiser la promesse, qui est de dire on veut organiser du collectif, de l'intelligence collective et puis de l'action collective. Donc l'intelligence collective, c'est des ateliers de travail entre dirigeants, des groupes miroirs, par exemple. Ces ateliers de travail, si on en cite un ou deux Très concrètement, on va avoir la loi Pacte qui va sortir dans le premier trimestre. Il y a une question qui se pose à tous les entrepreneurs, c'est la raison d'être de l'entreprise dans cette loi. Soit on le fait de façon un peu subie, et donc ce n'est pas vraiment une opportunité, soit on le réfléchit, et là on va faire intervenir un dirigeant, je ne peux pas encore le citer, mais on attend son feu vert dans les jours qui viennent, un dirigeant qui a déjà engagé son entreprise dans cette transformation et qui a défini sa raison d'être, et qui va pouvoir témoigner auprès des chefs d'entreprise adhérents de Mixer sur les facilités de mettre en place cette raison d'être, la définition, comment ça marche, quel intérêt pour l'entreprise dans ce business model. Et ainsi. Alors justement, on a eu un débat au sein du MEDEF, je crois, sur est-ce que c'est à l'État, est-ce que c'est à une loi de nous dire ce que doit être la raison d'être d'une entreprise? Je pense que c'est intéressant que l'État pousse les entreprises à réfléchir sur leur raison d'être et sur ce qu'elles apportent au monde. C'est aussi ce qui est de plus en plus demandé par les nouvelles générations et par l'ensemble des parties prenantes. Ce que vous faites en termes de produits, de services, c'est bien, mais dites-nous ce que vous apportez au monde dans les grands enjeux sociaux, environnementaux et économiques qui nous attendent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ce qu'on peut regretter, moi ce que je regrette en tant qu'expert en matière de RSE, c'est que la loi est pas un peu plus loin dans la logique de dire les entreprises qui ont réfléchi à cette raison d'être et qui l'affirmeront et qui la traduiront en action, par exemple, elles auront un bonus en matière d'appel d'offres, de marché public, et on va adapter les marchés publics pour intégrer ces sujets-là et privilégier nos entreprises qui sont en avance. Quelles sont les relations concrètes entre Oraveo et Mixer? C'est quoi? C'est un apporteur d'affaires? Non, pas du tout? Rien du tout, c'est complètement cloisonné. Il y a une logique de mère-fille. Donc Mixer est la filiale des 5 entreprises, Seb, April et ainsi de suite. Donc Oraveo est au même titre. À part égale À part égale, exactement. On a une gouvernance qui est très collégiale. Et puis, il y a une séparation entre les activités business. Mixer n'a pas le droit de faire du conseil individuel en entreprise. Moi, je ne fais pas d'ateliers de mutualisation, de groupes de travail, d'actions mutualisées. Cette responsabilité sociétale des entreprises, comment est-ce que les entreprises la prennent en compte? Comme une opportunité, comme une contrainte? Si je regarde les 20 dernières années, bien évidemment, plutôt comme une contrainte. Si je me projette dans les 5 prochaines ou les 20 prochaines, de plus en plus comme une opportunité. On voit le changement là depuis quand même 2 ans avec un des sujets qui est prégnant, c'est la question du changement climatique, la question de la transformation, la question de la pénurie de matières premières et donc nécessairement... Justement, sur ces questions de transition écologique, ça vaut aussi peut-être pour la transition numérique. Il y a encore des freins, des appréhensions très fortes dans les entreprises? Il y en a de moins en moins. La question, c'est plutôt de se dire comment je suis impacté. Et donc, c'est pour ça que c'est important de revenir sur la stratégie, le business model, et de voir comment ces sujets-là vont impacter l'entreprise, sa stratégie, et comment elle va pouvoir y répondre, au-delà de faire la somme des actions sociales et environnementales. Très bien. Merci beaucoup, Régis Chomel de Varagne. Très bonne année à vous et longue vie à Mixer. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.